Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Joueur de foot ou gagnant du loto, comment mettre en place une véritable rente? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors pourquoi je vous parle de sportifs de haut niveau ou de gagnants du loto? C'est tout simplement parce que c'est deux types d'investisseurs très différents. Pourquoi ces deux types d'investisseurs très différents? Parce que un va avoir tout simplement une grosse somme à placer, le gagnant du loto, et dans le cas du sportif de haut niveau, on va être plutôt sur des flux importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur de foot peut gagner entre 2000 pour les divisions 2, etc., jusqu'à 50 000, voire bien plus pour les joueurs les plus talentueux. Alors l'enjeu évidemment pour se faire une rente, parce que c'est un peu l'objectif de la vidéo, c'est tout simplement de transformer ces flux ou ce stock, c'est-à-dire le placement financier, en une rente perpétuelle. Si on prend le cas du sportif de haut niveau, donc par exemple un joueur de foot, mais ça peut très bien se faire pour tous les types de sports de haut niveau, on a finalement un flux d'argent qui est relativement important, mais sur une durée très courte. Ça peut être un snowboarder, ça peut être un footballeur, mais tous les sports sont un peu dans le même cas. Dès qu'on arrive vers les 30 ans, généralement 30-35 ans, la carrière est un peu terminée. C'est un peu plus long pour les joueurs comme les tennisman, mais c'est souvent pas forcément le cas. Donc, comment on fait, par exemple, pour un sportif de haut niveau qui gagne 50 000 € par mois, pour pouvoir avoir une rente perpétuelle? C'est un peu la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un flux, donc c'est-à-dire qu'on a 50 000 € ou 30 000 ou 20 000, on va prendre l'exemple de 5 000, ce qui est déjà pas mal, mais sur une durée qui est finalement très courte. Donc, sur plusieurs années, si le sportif de haut niveau ne fait rien, en fait, c'est-à-dire qu'il n'investit pas, très rapidement, il va se retrouver avec très peu de capital, puisqu'il aura consommé une bonne partie, et encore moins de rente, c'est-à-dire qu'il aura zéro rente ou une très faible rente. Donc, dans son cas, l'objectif, c'est de travailler les flux qui sont sur une durée limitée, pour les transformer en flux d'une durée illimitée, c'est-à-dire une rente. Et là, dans ce cas-là, en fait, on a plusieurs solutions. L'objectif, par exemple, c'est d'aller sur un investissement de type immobilier ou éventuellement de l'entreprise, en tout cas sur des investissements qui lui permettra d'avoir un certain levier. Et le levier, on le sait tous en tant qu'investisseur immobilier, c'est la clé du succès. Donc l'objectif pour le sportif de haut niveau, c'est très simple, ça va être de transformer les flux qui vont être sur une durée très courte en investissements qui vont lui rapporter des rentes à vie. Donc l'immobilier, évidemment, vous le savez, est un des facteurs les plus intéressants, mais surtout, on va aborder sur cette vidéo un autre facteur, c'est qu'on va parler de capital fondant. Qu'est-ce que le capital fondant? C'est justement ce que va gagner le gagnant du loto. Il va avoir un capital, ça peut être 1, 2, 5 millions, parfois plus, et ce capital-là va tout simplement moisir dans un compte en banque sur des placements qui ne sont pas du tout rentables, et il va subir de plein fouet deux choses. La première, c'est la fiscalité. S'il place en fait une grosse partie de ce qu'il va gagner, va partir en fumée en fiscalité, et surtout, il va perdre en inflation. C'est pour ça que j'appelle ça le capital fondant, tout simplement parce qu'on va être à ce moment-là sur quelque chose qui va perdre de la valeur avec le temps. Vous le savez, hein, aujourd'hui, si vous placiez 10 000 € il y a 20 ans, aujourd'hui vous aurez peut-être 20 000, mais ça ne représente absolument pas la valeur de 20 000. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait acheter bien plus de choses qu'aujourd'hui. Donc l'objectif, évidemment, c'est de transformer ce capital en investissement, donc un capital qui va être productif. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le capital productif. Et ce capital-là va être très intéressant puisqu'il va générer des revenus perpétuels, ce qui est vraiment la base quand on veut devenir rentier. Donc quand on parle de rentier, évidemment, je rappelle que l'objectif, c'est pas de ne rien faire, c'est tout simplement d'avoir une rente qui permet de faire ce qu'on aime. Alors vous l'avez compris, l'objectif c'est tout simplement de transformer du capital fondant en capital tangible, c'est-à-dire des actifs tangibles qui vont générer eux-mêmes des flux. Et on parle de capital productif.
Donc c'est vraiment la base pour devenir rentier, c'est de générer des rentes et pour cela en fait aucune chance que des placements financiers puissent faire ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de 3 notions. Donc on vient de commencer un petit peu à aborder les choses. Les 3 notions, donc c'est le capital fondant, c'est-à-dire qu'en fait on a un placement qui ne va pas forcément être très intéressant. Pourquoi? Parce que la valeur de la monnaie va décroître avec le temps, de manière massive ou non. Et surtout, en fait, on va avoir une perte de valeur totale, surtout en période de crise. Et donc la deuxième notion, c'est le capital productif. Donc on va aborder dans la prochaine vidéo cette notion aussi. Ce capital productif génère des flux, donc de l'argent, mais va pouvoir tout simplement rembourser l'investissement lui-même. C'est le cas de l'immobilier, c'est le cas des entreprises éventuellement. Et l'objectif aussi, c'est une fois qu'on a arrivé à un capital productif suffisant, on va passer dans ce qu'on appelle le capital durable. Donc qu'est-ce que le capital durable? C'est tout simplement un capital qui va traverser le temps, des siècles, des années, des dizaines d'années, sans souci particulier. C'est le cas essentiellement de l'or, de tous les actifs tangibles. Donc vous avez un terrain, si vous achetez un terrain, que ce soit ici ou ailleurs, vous saurez que en termes de monnaie, vous n'aurez aucun souci pour le revendre plus cher plus tard, même s'il y a des fluctuations. Pareil pour l'immobilier, même si vous ne faites pas de l'immobilier locatif, mais juste acheter un appartement à Paris ou dans une grande ville, vous êtes certain que cet immobilier va prendre de la valeur. Il ne va pas prendre de la valeur, il va être tout simplement plus cher par rapport à la monnaie actuelle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va toujours essayer de partir du capital fondant pour aller vers le capital productif ou le capital durable. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Donc, on va parler de capital fondant, de capital productif et de capital durable. À très bientôt, au revoir.